Bonjour à tous et à toutes. Je vous invite aujourd'hui à un nouveau cycle d'investigation de l'Académie Grifasi, numéro 78. Bonjour Caroline, Bonjour Anastasia et bonjour à tous. comment tu vas? Ça va bien, merci. Prête pour une nouvelle investigation? Prête? Très bien. Bon, comme tu veux, dis-moi. Ok. Donc, tu ne connais pas ni sujet ni question et on va le découvrir maintenant. Donc, on va commencer. Tu peux déjà t'installer confortablement et je t'invite à prendre quelques profondes respirations pour relaxer et relâcher toutes les tensions de ton corps. Je vais commencer ma décompte et à chaque palier, ton corps se relâchera plus en plus profondément. Je vais compter de 10 à 1. 10. Tu sens encore de se relaxer, de s'alourdir à chaque parole que je prononce. 9. Tu prends une belle et profonde respiration. 8. Tu vas plus en plus profond à l'intérieur de toi. 7. Ton corps devient plus lourd. Tu vas plus en plus profond. 6. Permets à chaque bruit d'environnement que tu entends de ramener dans cette transe hypnotique encore plus profondément. Toujours plus profondément. 7. Tu vas plus en plus profond. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, Caroline, je compte de 1 à 3 et à mon 3, je t'invite à te connecter au mot Apocalypse. Alors, il m'apparaît en fait. Connecte-toi au mot, pardon, connecte-toi au mot Apocalypse. Que perçois-tu, que visualises-tu?
Alors, ce qui m'est apparu tout de suite, c'est comme un, un éclair et comme s'il y avait un portail. Une image instantanée qui s'ouvre comme une étincelle. Mhm. Et comme une image qui vient déchirer, enfin, comme si un voile se déchirait pour ouvrir sur autre chose. Ce qui se déchire est sombre. Autour, oui, c'est quand même très sombre. Il y a une forme de destruction. Puisque ça se déchire, alors ça s'effondre, ça se disloque. Et par derrière, l'image qui se présente est claire, lumineuse. Mhm. Bien. Qu'est-ce que l'Apocalypse? C'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui doit se terminer, qui est vraiment arrivé à son terme jusqu'au bout, comme si on arrivait au bout d'une expérience, pour un renouvellement. Alors oui, il y a un grand effondrement, mais qui est vécu selon les consciences. Le mot a Mhm. pris un sens insignifiant, très sombre, très négatif, chargé de peur, mais au départ, le apocalypse, c'était plus lumineux, plus annonciateur d'un renouveau, comme si on l'attendait. Mhm. Très bien. Des apocalypses se sont-elles produites ou réalisées sur Terre au fil du temps? Oui, parce que c'est un mouvement cyclique avec une conjoncture, enfin quelque chose un ensemble d'éléments qui doit se rassembler pour arriver à ce terme. Alors il y en a eu, parce qu'il y a eu déjà des fins de temps, de civilisation, d'époque, d'ère, des fins de règne, de royaume. Mais il faut de toute Mhm. façon que quelque chose soit détruit, comme on fait table rase, hein. C'est comme quand on construit, on veut reconstruire un bâtiment, on ne peut pas le reconstruire sur des ruines. Il faut vraiment tout enlever, aller même creuser au fond de la terre pour enlever les fondations pourries et remettre. Sinon, j'ai l'image d'un arbre. Un arbre, on ne peut pas planter un arbre sur un tronc. C'est-à-dire qu'il faut déraciner tout, retourner la terre pour enlever les résidus, les restes. Et à ce moment-là, la terre, elle est purifiée et on peut planter une nouvelle graine. Alors voilà l'allégorie Mhm. de l'Apocalypse. Mhm. Mais décris-moi ce qui se produit, peut-être en plus. Est-ce que tu peux approfondir pendant l'Apocalypse? Ah, je vois des grands cataclysmes, des choses, la terre, elle tremble. Alors c'est vrai que ça évoque plus des éléments de la nature, mais à l'échelle humaine, ça se rejoint puisque ça tremble dans l'organisation humaine à plusieurs niveaux. Mhm. Une société s'écroule, une civilisation s'écroule, mais elle est toujours en lien, la vie des hommes est toujours en lien avec la nature, la terre, la planète.
Donc forcément, dès lors que la planète tremble, toutes les constructions humaines sont ébranlées aussi, et l'humain tremble. Bien. Beaucoup ont prévu l'apocalypse. Quelle est la cause, l'origine ésotérique des raisons pour lesquelles beaucoup, indépendamment de leurs croyances, ont eu des prédictions concernant la fin du monde? Alors comme si chaque être humain avait cette information encodée en lui, puis ensuite va l'interpréter à sa manière, individuelle, en étant influencé aussi par l'inconscient collectif. Et ce qui est annoncé, c'est aussi la mémoire de ce qui s'est déjà produit dans des temps, voilà, dans d'autres temps. Et à la fois, c'est pour prévenir, voire préparer, et à la fois, c'est pour voilà, c'est ça, on prévient, mais en même temps, il faut qu'il y ait toujours cette, c'est pas une attente, mais presque, il faut faire attention. Il faut faire attention parce Mhm. que il s'agit aussi de tirer des leçons de ce qui a déjà été vécu, mais ce n'est pas si simple parce que même si les messages sont transmis, ce n'est pas toujours lisible. Parfois, c'est un peu mystérieux. Pour le plus grand nombre, ce n'est pas décodable. Il faut aussi arriver à, c'est-à-dire que ça ne peut pas être à la portée de tout le monde. Comme Mhm. si, voilà, il fallait que ça se vive également. On ne peut pas toujours tout prévoir et tout préparer parce qu'il y a des choses qui vont se construire au fil de ce qui se vit, des événements, des compréhensions, c'est-à-dire aussi liées à la conscience et l'évolution de la conscience. Mhm. Bien. Euh, Quelles sont les causes ésotériques des prédictions non réalisées concernant l'Apocalypse? Eh bien, il y a parfois aussi des messages du futur. Et, et au-delà, alors si je monte plus haut, alors je vois la lumière et l'obscurité. Je vois des batailles, une bataille entre la lumière et l'ombre. Alors l'image qui me vient, c'est un dragon blanc et un dragon noir. Ils représentent, ça symbolise toute, toute cette, toutes ces énergies qui s'entremêlent, qui se poussent, qui se, qui s'affrontent, et les retombées. Et forcément, à chaque affrontement, bataille, il y a des retombées. Ça fait des étincelles. Et alors, ces étincelles viennent secouer.
Oui, c'est comme si tout l'univers était secoué comme ça. Ça fait des ondes. Voilà, en fait comme lorsqu'on jette un caillou dans l'eau. Après, ça fait des cercles d'ondes. Mhm. Et ça remue forcément tout ce qui se trouve sur ce passage. Et ainsi, ben, notre galaxie est concernée. Toutes les planètes sont secouées comme ça. Et donc, sur la Terre, ça se matérialise par voilà, des gros mouvements. Nous, les humains, on va les traduire par des cataclysmes. Et ce sont des cataclysmes parce que ça remue quand même très fortement. C'est-à-dire que l'onde de choc, voilà, en termes d'énergie, ça a un impact très fort et qu'on ne peut pas forcément absorber en une fois ou vraiment absorber, eh bien, ça voilà, ça se secoue et ça se détruit. Mhm. Très bien. Dans le dernier livre de la Bible, précisément dans le livre de l'Apocalypse, on parle de la révélation des événements à la fin de temps. Quelle est la signification ésotérique de ce qui est écrit dans ces livres? Alors, la révélation, ce mot me renvoie à la partie divine de l'homme. L'homme est révélé à lui-même, dans son pouvoir créateur, parce que l'Apocalypse est une forme de purification qui, tout à l'heure je voyais un voile qui se déchirait, et bien comme si ce voile opaque qui, qui est posé sur la conscience de l'homme venait aussi à se déchirer. Mais disons que c'est un, un temps qui est permis, c'est ce temps-là. Alors me revient là l'image d'un portail. Nous pouvons le passer. C'est un seuil à passer, mais c'est encore une fois renvoyé à l'individualité dans le sens de chacun franchit ou pas ce seuil. Même si on est tous reliés, il y a en chacun de nous cette information qu'on peut passer ce seuil, mais s'il y a trop de peur, de croyances encore liées à la matière dense, aux basses vibrations ou dans des dimensions très basses, ça ne se fera Mhm. pas. Le pas ne viendra pas, ne sera pas franchi, ce seuil ne sera pas franchi. Et alors, si on reste en arrière, on est englouti. Ah oui, c'est ça. Je vois comme si on était tiré vers l'arrière, eh bien, pour rester dans le moment d'avant. Et le moment d'avant s'effondre, donc bah, ouais, c'est la mort, hein. Mhm. Très bien. L'Apocalypse, révélation d'événements de la fin de temps. Quelle relation existe-t-il entre les prophéties révélées dans le texte sacré de l'Apocalypse et l'élément temps? La fin des temps, la fin d'un temps, la fin des temps. La fin de temps. Non, c'est la fin d'un temps. Mhm, Est-ce qu'il n'y a pas de fin des temps? C'est un temps, un cycle, mhm, un moment, une époque. Alors, une époque peut être sur des millions d'années, mais c'est une époque, un moment. mhm, Parce que le temps là n'est pas défini, c'est pas le temps de l'homme. Le temps de l'homme a un début, un milieu, une fin, c'est pas ce temps-là. C'est un
presque un terme pour définir, peut-être pour comprendre, mais c'est un temps, la fin d'un temps. Vraiment, c'est l'histoire du cycle en termes de évolution, involution, parce que c'est en forme sinusoïdale. Ça monte, ça descend, ce n'est jamais linéaire. Et ainsi est l'énergie, la vibration, c'est en mouvement, c'est la vie, c'est ça. Donc vraiment, c'est en termes de évolution, involution, naissance, déclin. Et c'est simple en fait, mais peut-être qu'à l'échelle humaine, ce n'est pas si simple. Disons que c'est compliqué parce qu'il y a une tentative de maîtrise de la part de l'humain et comme cette compréhension lui échappe, il veut maîtriser. Il veut se donner l'illusion de contrôler, alors il limite. Là, je vois comme si quelque chose était mis dans un carré et que tout ce qui dépasse, on le coupe. On coupe, mais si on coupe de manière pas aléatoire, mais autoritaire, ça ampute, ça enlève, et ça coupe, hein, vraiment, ça empêche une perception globale. On ne voit plus les choses avec, voilà, une perception large qui correspond davantage à la réalité, mais on va se concentrer sur un bout qui a été coupé du reste et qui est simplement une vue très rétrécie et qui enferme donc aussi la conscience dans ce carré et tout l'extérieur est forcément vécu comme une menace puisque l'extérieur n'est plus vu, c'est plongé dans le noir parce qu'on ne le regarde plus. Or, c'est pas forcément le sombre qui est à l'extérieur, mais c'est que vraiment on s'enferme. Là, je vois en fait un cachot, une prison où on se met la tête vraiment dans... On se ferme, on devient aveugle. Oui, voilà, c'est ça. Bien. Y a-t-il des informations sur l'Apocalypse dans la conscience collective? Oui, non, une partie. Alors, je vois une majorité qui redoute l'Apocalypse. Apocalypse égale peur. Mais on ne sait pas de quoi on a peur. C'est la peur de la peur. La peur fait peur. Et ça, c'est gluant. Je vois vraiment quelque chose de très noir, très sombre, comme une ombre vraiment qui vient recouvrir la lumière. Des gros nuages noirs qui occultent complètement le soleil, qui le font disparaître et ainsi, à force, la croyance chez l'homme, c'est le soleil n'existe pas, tellement ces gros nuages occupent tout l'espace. Et puis, il y a une autre partie des humains. Je les vois vraiment rayonnants sous un soleil radieux, un ciel bleu, voilà, je le sais. Et on respire et c'est vraiment en expansion parce qu'il y a une perception très élargie et au-delà même de ce qui se montre là à voir
parce que cette lumière est infinie et va connecter à d'autres choses, d'autres dimensions, d'autres consciences. Et ça paraît déséquilibré d'un côté, en même temps ce n'est pas en termes de nombre, même si à l'échelle humaine, je vois que le nombre dans la lumière est plus restreint que l'autre côté, le nombre est plus important dans l'obscurité, mais en même temps, ça semble bien équilibré malgré tout, parce que même si l'ombre a l'air vraiment de recouvrir, elle recule, la lumière vient, mais tranquillement. Elle pourrait d'un coup recouvrir aussi ce voile sombre, mais non, c'est pas comme ça que ça doit se faire. C'est vraiment tranquillement. Mhm. Très Parce bien. que en fait, c'est ça, on ne peut pas allumer d'un coup, parce que sinon, il y a de l'aveuglement aussi. Hein, c'est comme quand on passe d'une pièce toute noire à une pièce illuminée, on ferme les yeux, on a envie de retourner dans la pièce sombre parce qu'on a mal aux yeux. Eh bien, c'est ça. Pour certains humains, ce serait trop brutal. Alors, il faut simplement aller doucement, c'est-à-dire dans cette pièce toute sombre, eh bien, on fait un tout petit trou et on se rend compte, tiens, il y a un point lumineux. Je me demande ce que c'est, je vais aller voir et petit à petit. Et là aussi, selon la personne, qui elle est, les vibrations qui l'habitent, eh bien, elle va pouvoir soit regarder doucement, soit élargir ce trou et vraiment et franchement y aller. Donc tout se fait vraiment à l'équilibre, c'est plutôt tranquille, hein. Mhm. Ça veut dire que dans la conscience des gens, la perception d'Apocalypse est différente. Oui, bien sûr. C'est différent selon plein de choses. En vérité, c'est toujours la même chose selon la croyance. Mais d'où vient la croyance? D'un système dans lequel la personne est née, a grandi, a été éduquée, euh, fonctionne chaque jour. Mhm. Selon le temps aussi, il y Très a, alors quand je reviens sur le temps, ce sont les époques. Il y a eu des époques plus ou moins éclairées, où la conscience de l'humain était plus ou moins éclairée. Et il y a eu des moments où cette conscience a été enfermée et d'autres où c'était beaucoup plus lumineux, enfin plus, plus déployé. Mais quand on dit l'ancien temps, c'est pas tellement une histoire de ancien avant, c'est des temps. Il y a des temps où c'est plus ou moins voilà, développé. Mhm. Très bien, intéressant. La question suivante. Perçois-tu une relation entre l'apocalypse et karma, le destin partagé par la population humaine? Non, Oui, non, partie. non, 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 ça résonne pas là. Karma, ça sonne creux là. Je vois rien pour. Il n'y a pas karma. Non, Mhm. non, ça c'est des croyances pour faire encore plus peur, pour soumettre à ce moment-là. C'est alors si je vais quand même me connecter à karma, c'est relié à l'humain. C'est pas, il y a pas de et je vois des grands prédicateurs, Mais des si on espèces de parle, gourous. Oui, Mhm. non, il n'y a pas karma, hein. Et si on regarde un petit peu le karma de la planète, est-ce qu'il y a une liaison?
Non, mais la planète n'a pas de karma, hein. La planète, elle est. La Terre Mhm. est. Simplement, elle est reliée au reste de l'univers. Elle est un maillon de l'univers. Ce qu'elle vit, ça rayonne autour et elle réceptionne aussi ce qui vient autour du reste. Il y a un maillage, tout est tissé, entrelacé, et là encore, ça doit créer un équilibre. Ce qu'elle traverse, elle le fait presque Mhm. tranquillement. Enfin, tu vois, je sais pas si vraiment tranquille, hein, c'est vraiment tranquille parce que elle n'a pas de peur. Alors, elle supporte les êtres qui ont des peurs et pourtant, elle dit simplement, mais écoutez-moi et écoutez-moi, restez connectés à moi et je vous protège. Mais c'est ça en vrai, hein, elle nous protège, la Terre. C'est peut-être pas pour rien qu'on l'appelle aussi la terre-mère, Ouais. cette fonction à la fois de maternage, de protection, de rassurance, mais en même temps une mère. Et là aussi pour faire grandir, elle, elle- elle dit mais va mon enfant, je suis là pour ma fonction, c'est aussi de te montrer que tu vas atteindre l'autonomie, tu es un être à part entière et je suis fière de ce que tu deviens, même si tu dévies parfois, ton comportement m'attriste, mais je suis toujours là. Et c'est ça, hein, on, on fait les pires choses, mais si à un moment on revient vers elle, elle nous accueille toujours. Et elle nous nourrit toujours, hein. C'est vraiment ça. Alors non, moi Mhm. je vois pas de karma de la Terre, hein. Ah, mais les humains, se mettent des karmas, des raisons, des croyances, des explications, des rationalisations. C'est le mental négatif qui veut prendre le dessus. Si le mental est bien utile, mais à force de lui avoir donné trop de place, hein, le mental a, a fait de l'ombre à la conscience. Mhm. Très bien. Ouais. Perçois-tu ou visualises-tu des apocalypses qui se sont produites de manière éthérique? Ah oui, oui, parce que ce qui se passe là dans le microcosme de la Terre se passe au-delà, dans le macrocosme des multivers. Et, et là aussi, c'est toujours en mouvement. Je vois toujours, hein, c'est ondulatoire. C'est, il se passe toujours quelque chose à chaque instant, quelque part, et hop, ça fait comme ça des mouvements, vraiment des mouvements, hop, comme ça. Et avec une intensité plus ou moins forte, hein, là où ça arrive en fait. Mhm. Alors je vois D'autres choses aussi en qui... fait, Oui. oui, je vois qu'il peut y avoir d'autres perturbations parce que il y a parfois des choses qui éclatent. Alors c'est pas que tout est prévu, mais c'est que euh, ça paraît un schlag d'un coup et hop, ça fait des débris, enfin, ça forcément, hein, ça se répercute aussi sur la Terre, mais parfois il y a des choses sur la Terre aussi qui ne... Encore une fois, c'est pas que c'est écrit, mais c'est pas à l'équilibre. Voilà, c'est pas à la norme de l'univers. En fait, la norme, c'est quoi? Attends, c'est vraiment le mot norme, norme parce que
à l'équilibre primordial. Et il y a quand même, comme si on laissait, je ne sais pas qui est on, mais on laisse, il y a des espaces de possibilités. On laisse la possibilité de vivre des choses comme si à chaque fois c'était aussi des expériences. Eh bien, faites l'expérience et vous verrez, mais attention, n'allez pas trop loin. Si l'homme fait trop de mal à la terre, il y a de l'intervention. C'est ça que j'entends, parce que on équilibre. Si l'homme joue trop aux apprentis sorciers et veut faire croire qu'il est tout puissant, non, c'est pas possible. Alors, on remet le cadre comme des parents qui remettent un cadre à un petit qui déborde et qui risque de se mettre en danger, de se faire du mal, de se détruire en fait. C'est ça. Hein. Bien, oui. Y a-t-il une corrélation avec la troisième dimension? Alors, l'Apocalypse permet de sortir la troisième dimension. Ça veut dire? Eh bien, justement, en ouvrant cette grande conscience à l'humain, il sera moins enchaîné à une dimension basse. Elle est basse celle-là parce qu'elle est trop engluée dans la matière, ou cette matière à la fois fascinante, mais à la fois euh, pesante, donc qui ronge aussi, qui maintient dans une forme d'illusion. Parce que plus la matière est dense et plus elle vraiment elle étouffe. Alors c'est une façon, mais c'est pas si simple. Enfin, si c'est simple, mais je veux dire c'est pas si réducteur. Dans le sens où c'est pas juste lié à des histoires de dimensions, mais c'est peut-être ça l'image aussi du portail. Dès lors qu'on franchit un portail, on change de dimension. Et plus on s'élève dans les dimensions, plus on va se délester de choses qui nous paraissaient vraiment lourdes, mais en même temps dont on n'avait pas forcément conscience. Parce que cette lourdeur, à un moment, on s'y habitue. Mais elle est quand même source de beaucoup de souffrance. Sauf qu'on ne va pas chercher la raison. On ne cherche pas du bon côté. Oui, on va chercher des raisons. On va en trouver d'autres, mais ça rajoute à la lourdeur. Et là, pour sortir de cette souffrance lourde, engluante, il suffit simplement de chercher la lumière. Et là, c'est lié vraiment à cette image que j'avais de on est dans une pièce sombre, on croit qu'il y a vraiment rien à faire, mais à regarder vraiment de plus près, il y a toujours la lumière qui passe parce qu'en vrai, la lumière, elle est partout. Même dans l'ombre, la lumière est là. Mais c'est juste que nous, il faut qu'on regarde à travers le voile. Et ainsi, même si on a un voile sur les yeux, quand on fixe bien son regard, on voit des micro-trous dans le voile. Parce que le tissu du voile laisse toujours passer la lumière. Et il faut se concentrer. Et on se concentre avec sa conscience. Très bien. À partir d'ici, maintenant, perçois-tu ou visualises-tu des événements de nature apocalyptique qui auront lieu sur la planète Terre? Alors moi, je vois des mouvements de la Terre, tremblements de terre, tsunami, tous les éléments ont l'air comme ça de se déchaîner. C'est vraiment des secousses que la Terre, elle vit en elle, mais elle est là aussi à secouer un peu les humains. Allez, hop, hop, on y va.
Mais en soi, c'est pas, il n'y a pas quelque chose comme ça qui viendrait tout détruire d'un coup. C'est pas ça, hein. C'est presque un plan, oui, plus subtil. Il y aura des effondrements individuels, collectifs, sociétals, civilisationnels. Mais c'est pas d'abord toute la planète dans son entièreté. C'est selon les zones, les parties, parce que comme si aussi là, il fallait que ça se déséquilibre et ça se rééquilibre. C'est, hop, d'un côté, on va bien tout bousculer, on préserve un autre côté, et le temps que le premier côté se remette, hop, on va chambouler l'autre côté. Voilà, c'est toujours une espèce de une balance comme ça, qui permet d'être à l'équilibre. Alors là, je vois, il y a eu des annonces de tout sera détruit d'un coup. Là, en fait, je vois des films d'Hollywood, des films de cinéma où c'est montré à l'humain. Or, c'est pas ça. C'est là, on distille la peur. Et pourquoi on envoie autant de peur? Bah, pour soumettre, pour ne pas que l'humain atteigne aussi cette conscience. Parce que plus on reste dans la peur et plus on est bloqué, hein, une sidération, et c'est la mort, hein. Là, c'est la mort psychique. Mhm. C'est... Mais le corps va continuer à fonctionner, à se nourrir, à se reproduire. Mais c'est la mort de la conscience qu'on cherche, hein. Le on, alors je ne sais pas c'est qui on. Bah, c'est les forces obscures, les forces de l'ombre. Et là, ça me relie au dragon noir qui, qui lui, tout en combattant, il envoie des sentinelles. Parce que ça se fait aussi en souterrain. De toute façon, l'ombre passe par des interstices, des, voilà, des petits coins où on ne l'attendrait pas. Et parfois, l'ombre aussi passe par des circuits Mhm. de la lumière. Alors, c'est rigolo parce que finalement, là, qu'est-ce que je vois? Je vois les deux dragons qui... Bon, à la fois, ils peuvent se battre, mais je ne sais pas pourquoi, je les vois se prendre dans les bras. Et puis, ils rigolent. Bon, c'est comme si c'était un jeu à ce niveau-là. Bon. Un jeu pour les humains ou Non, pour non, c'est qui? à ce niveau-là, c'est... Ouais, mais vraiment, c'est à un niveau très... Ah non, non, c'est vraiment au-delà. Le au-delà, je sais pas, c'est un point très, très culminant où, ouais, il y a tout cet ensemble, un jeu d'échecs presque. Les blancs et les noirs, et hop, ah ouais, c'est... Ouais. Bon, on joue, qui gagne, on recommence. Ouais, c'est... Bon, ça me fait rire. Voilà. Peut-être que ça peut choquer de dire ça, hein, à l'échelle humaine, mais en fait, ouais, c'est rigolo. Entre eux, hein. C'est intéressant. Bon, en fait, ça me fait rire aussi de, je Oui, sais c'est pas, intéressant. ça me fait Ça. rire aussi. Je sais pas, c'est très rigolo, hein. Moi, je sens aucune lourdeur à aller voir. C'est vrai qu'on pourrait dire, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous faites là, à rigoler entre vous deux là, le noir et le blanc. Et puis alors, là, j'ai le symbole du taoïsme, du yin et du yang, le noir entrelacé dans le blanc, et dans chaque partie, il y a un point de la couleur opposée. Et ouais. Et c'est une roue qui tourne, Mhm. Intéressant. et c'est Mhm. l'équilibre, et c'est le un, c'est l'unité, et donc c'est la source. Tout vient de la source. Ouais. Et si l'humain arrive à se connecter à la source, les histoires d'apocalypse ou de karma, ce sont des histoires qu'on se raconte, comme les contes de fées, pour se faire peur.
Très intéressant, ça. Ouais. Ouais. De qui et de quoi dépend la manifestation de l'Apocalypse? Il n'y a pas qui quoi, c'est là. Puisque tout est ensemble, interconnecté, interrelié. Il se passe quelque chose à un bout, eh bien, ça résonne à l'autre bout. Et en soi, il y a pas un bout limité, il n'y a pas un bout fermé. Tout est ensemble, hein. Tout est en résonance, hein. Mais c'est comme le corps humain, hein. Il se passe quelque chose dans ma tête, ça se répercute, j'ai mal à la tête, ça va se diffuser dans tout le reste de mon corps. Je me suis cogné l'orteil, bah, ça me fait vibrer toutes mes cellules. En fait, c'est ça. En vérité, le corps humain est à l'image de tout l'univers. Mais tout l'univers, et tout l'univers, c'est tous les univers, tous les espaces-temps, non-temps, de l'infini. Le tout est dans le tout. Oui, tout est dans le tout. Bien. Tu as parlé en première partie de portail que tu as vu par rapport à l'image de l'Apocalypse. Est-ce que tu peux approfondir par rapport à ça? Qu'est-ce que tu aperçois encore en plus par rapport à ce portail? Oui, ça me revient parce que dès que le mot apocalypse m'est venu, c'est ce qui s'est ouvert. Eh bien, là, j'entrevois l'âge d'or. L'âge d'or. L'âge d'or parce que c'est lumineux. C'est pas que c'est une cité dorée, hein. C'est pas du tout ça. Au contraire, on va sortir de cette illusion de la dorure parce que c'est la brillance extérieure. C'est vraiment un âge d'or vers lequel l'humain peut s'acheminer et tout est tranquille, calme, une belle sérénité. Qu'est-ce qu'on respire bien, tout est aéré et la nature est tellement magnifique et je vois même des couleurs qui ne sont pas là, qu'on ne voit pas encore, des scintillements, c'est nacré, on est tellement bien dans ce, dans ce monde. Et même le corps il est léger et je me sens vraiment flotter. Je vole pas, mais je flotte et je flotte et je suis là avec les autres et on est tellement bien. Alors je vois une grande cité avec, je sais pas si c'est des habitations, mais bon, c'est transparent. Il y a de l'eau qui scintille, des animaux, je vois aussi des animaux qu'on n'a pas là, de magnifiques animaux lumineux. Ouais, je vois aussi la vallée des dragons. Et tout est abondance. Mais abondance dans le sens où il y a tout ce qu'il faut. Pas moins, pas plus. À l'équilibre. Alors c'est tranquille, hein. Et là, c'est une ère qui s'ouvre, une ère qui s'ouvre. Ok, si j'ai bien compris, en fait, l'image d'Apocalypse, ce n'est pas toujours effrayant. Ça peut Alors, être quelque chose de bien et paradisiaque. ah Est-ce oui, que c'est c'est ça, ça? c'est comme un Éden. Oui, c'est ça, peut-être le retour à l'Éden, comme ça s'est construit dans la croyance bon, d'une partie du monde. C'est pas, ça, c'est pas l'Apocalypse, peut-être que l'Apocalypse, c'est le passage, c'est la transition. Mhm, Mais la c'est transition, ça, ouais. à l'échelle de l'homme, tel qu'il conçoit le temps, peut durer. C'est pas d'un coup.
Quand je dis on passe le Mhm. seuil, c'est pas Ouais. on se télétransporte pas. C'est un processus, une évolution. Mhm. C'est voilà, on y va. On y va et c'est là, simplement là. Parce que c'est déjà là en fait. Et Mhm. on, on peut y aller. On peut y être. Mais en fait, on peut déjà y être ici et maintenant en s'y connectant avec le cœur et en passant par sa grande conscience. C'est-à-dire que son esprit y est naturellement. Alors c'est ça. Mais l'humain peut le traduire en «Ah mais ça veut dire que tu vas dans une autre dimension ou dans un autre univers». Bah, je sais pas, on peut le traduire comme on veut, mais en même temps tout ça, ça n'a pas d'importance parce qu'on y est. Et c'est vrai que l'homme a besoin Mhm. Très de bien. preuves, mais mais ça veut dire que s'il dit qu'il veut des preuves, il revient à la matière. Et en faisant comme ça, voilà, à nouveau, ça fait aspirer vers l'arrière, donc vers quelque chose de lourd. Et voilà, quand je fais comme ça me coupe un peu la respiration. Mais quand je vais là, dans ce monde, c'est tellement léger. Et je ne sais même pas si je respire, mais le souffle, il passe partout, hein, et je suis le souffle. Je ne suis que énergie et tout est parfait. Mhm. C'est très intéressant, ça. Oui. J'ai encore une question. Tu as parlé de l'image de l'Apocalypse qui était encodée, qui n'était pas lisible pour tout le monde. Certaines personnes seulement ont l'accès à ces images, à ces informations. Pourquoi? Ah, mais c'est Et toujours à qui? lié, Oui. ah oui, Mhm. à la capacité de, alors, évoluer. Est-ce que c'est le juste mot? La capacité d'accéder à sa conscience. Sa conscience. Sa Mhm. conscience est l'intermédiaire entre à son âme. C'est ça. C'est d'être connecté directement à son âme pour aussi entendre son esprit. La conscience est l'interface entre l'humain et son âme. Mais son âme est, mon âme est une extension de mon esprit. Si j'arrive à être en dialogue direct avec mon esprit, Mhm. là, le tout est dans le tout. Maintenant, en venant vivre l'incarnation sur Terre avec la densité, euh, j'ai accepté de m'éloigner de mon esprit. Je le savais, mais ce que je ne savais pas, c'est que au fil des incarnations, je perdais de plus en plus la mémoire. Et ah bah c'est ça, il faut retrouver la mémoire. En retrouvant la mémoire, je me connecte de mieux en mieux à ma conscience et donc à la grande conscience. La grande conscience. C'est quoi la grande conscience? Bah, c'est la source, l'esprit de la source, ouais. C'est ça. Ah Mhm. ouais. Et oui, on peut vraiment déconstruire, comment je vais dire, décrypter ce qui a été encodé de façon erronée. En même temps, une partie est liée à soi. Je, je suis en partie responsable de cet encodage erroné, mais une autre partie m'a été imposée par tout un système, par le transgénérationnel, par le culturel, par le sociétal.
Mhm. civilisationnel aussi, mais c'est toujours un ensemble, hein. Parce qu'il y a toujours Mhm. quelque chose comme les matrioshkas, il y a hop, voilà, un petit, puis un plus grand, et puis hop, hop, c'est encore englobé dans un plus grand et dans un plus. Voilà. Eh bien, il me faut d'abord enlever une couche après l'autre. Mhm. Très bien. Et pourquoi ce sujet attire tant les gens? Ah, mais c'est toujours cette fascination de la peur. Je fais peur, Mhm. je me fais peur. C'est comme quand on regarde des films d'horreur tout en disant mais j'ai peur, mais j'y vais quand même. Alors pourquoi cette fascination? Parce que ça crée une énergie très forte de la peur qui saisit et comment mobilise beaucoup, beaucoup d'énergie. Et cette énergie, eh ben, on l'émane, cette énergie. Eh ben, cette énergie, elle est récupérée, hein. On est des piles, des batteries, on est Oui, pompé, voilà. oui, j'ai compris, oui, je vois. Oui. Mais cette peur-là, existe-t-elle dans la conscience ou subconscience des gens? À tous les Ou niveaux, est-ce hein. qu'elle, à le niveau, est-ce que cette peur-là était introduite de l'extérieur? Aussi, oui, oui, oui. Comme je disais, hein, cet engodage qui est déviante, elle vient en partie aussi de l'extérieur. Mais en fait, Mhm. oui, elle vient que de l'extérieur parce que quand je dis moi-même, je me le suis créé, mais je me la suis créée à partir forcément de ce qu'il y a autour, de l'extérieur, de ce que j'ai reçu, hérité. Donc, bah oui, en vérité, si j'ai perdu la mémoire de ma partie divine, c'est que je me suis laissée emmener par tout ce qui était de l'illusion. Parce que j'ai voulu y croire aussi. Eh oui, oui. Alors, c'est l'état de l'anxiété, de dépression, elle est soutenue par quelqu'un, la peur? Ah oui, ça crée forcément des symptômes qui sont vécus dans la matière, dans le corps, pour maintenir dans des basses vibrations, pour Mhm. toujours alimenter aussi cette part d'ombre et empêcher l'élévation vers la conscience. Mhm. Et là, je vois un fil d'or qui pourtant relie à la grande conscience, mais elle est encrassée. Ce fil est sali parce on accumule des déchets, on transporte des poubelles et des sacs et des... Ah voilà, c'est ça. Plus on s'alourdit de plein de choses, et surtout dans la matière, c'est les possessions, parce que l'homme a besoin de se rassurer, mais ça c'est l'illusion totale, et plus ça alourdit. Parce que plus l'énergie est absorbée aussi par tous ces objets autour, alors objets euh, concrets, on va dire, hein, des possessions, je sais pas moi, voitures, maisons, ou des choses qu'on va croire abstraites, mais en fait qui aussi sont euh, engluées dans la matière, hein, donc des pensées négatives, des émotions négatives. Tout ça, ça se durcit et ça devient comme des gros cailloux. Hein, c'est comme si nos pensées, là, c'est de l'énergie, mais comme c'est négatif, ça devient des gros trucs, des gros blocs qui vont tomber et nous retenir vers le bas. Voilà. D'ailleurs, tout en le disant, je me sens un peu lourde. Là, tu vois. Oui. Euh, qu'est-ce que tu vois? L'intérêt accru du public pour ce problème témoigne les problèmes croissants dans les sphères spirituelles et mentales de l'homme moderne, de l'homme d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Ou non? Alors, je le dirais autrement, c'est que comme il y a de plus en plus de prise de conscience, ça se révèle et ça remonte. Mhm. Alors, ce n'est pas si mauvais ce qui se passe, même si on a l'impression que ça crée une panique
ça se révèle. Et c'est ça aussi le temps de la révélation. Tout ce qui était caché en souterrain ou Mhm. ésotérique ou dissimulé remonte à la surface. Mhm. Et comme ça se montre au grand jour, à la lumière, pour être aussi nettoyé, pour faire le tri. Parce que on ne peut pas nettoyer ce qu'on ne voit pas en vrai. Et si on le voit, eh ben, on va s'en rendre compte. Et ainsi, on va vraiment faire le tri en conscience. C'est comme quand on Très se dit, bien. tiens, je vais ranger mon armoire, mais je ne peux pas ranger en bougeant juste un coin. Il faut que je vide complètement mon armoire et que je regarde consciencieusement. Je fais le tri, je garde quoi, je jette quoi. Mhm. Et cette conscience, pourquoi elle est renfermée? Est-ce qu'elle est quelqu'un qui empêche les humains voir plus loin pour se poser des questions par rapport à... Ah oui, ce sont toujours les forces de l'ombre, hein, mais qui sont incarnées Mhm. par différents niveaux. Oui, parce que l'image que j'ai du grand dragon noir qui envoie ses sentinelles, c'est ça. Ça va se faire sous différentes formes. Des êtres qui ont intérêt à être, qui viennent aspirer, se nourrir. Hein, c'est ça, se nourrir de ce qui va ressortir de ces énergies produites Mhm. par l'humain. Mhm. Euh, et là, ouais, le travail, le labeur, l'esclavage, la souffrance, les mines, enfin, ouais, on était dans les mines, dans les profondeurs. Et, et donc, il faut maintenir dans les profondeurs l'humain pour pas lui faire croire que bah, c'est juste ça sa réalité. Il n'a pas besoin de chercher ailleurs autrement parce que tout est là. Ça, c'est une croyance Mhm. euh, comment dramatique pour l'humain. Mais l'humain peut y rester très très longtemps. Hein. À l'échelle humaine, encore une fois, le temps, ça peut durer des millions d'années, mais c'est pas éternel, dans le sens où, là encore, c'est par cycle, parce que en Mhm. attendant, il se passe toujours beaucoup de choses. Et le dragon blanc, lui aussi, envoie ses sentinelles qui vont venir et ça, pareil, ça va s'incarner sur différents plans. Et ainsi, ça se joue à plusieurs niveaux. Ça se passe en même temps. En même temps. Alors, il y a en même temps plusieurs batailles ou plusieurs euh, âges d'or, ou plusieurs Mhm. âges sombres. Et, et là, je revois les deux dragons enfin, qui s'amusent bien. Mais ils se battent aussi, hein, c'est ça qui est étrange. Hein. À la fois, je les vois, mais qui vraiment, qui s'étripent là, hein. Et à la fois, c'est bon, allez, presque viens, viens, je Mhm. t'offre un verre. C'est très étrange, hein, cette vision, Oui, elle me c'est perturbe aussi. vrai. Moi, Ouais. c'est très étrange. Mais et pourtant, au-delà, c'est vraiment tranquille. Hein. Il y a Très rien bien. de, Je vais te on n'est poser une même plus question. dans un monde de Certains... dualité. Ouais, c'est ça. Ah, ah ouais, c'est ça. Ouais. Bien. Euh, regarde, qu'est-ce que tu vois par rapport à ceci? Certaines personnes se sont construites des abris dans les endroits différents de la Terre où ils espèrent de se cacher et attendre la fin du monde. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces personnes-là? Est-ce que tu visualises quelqu'un dans l'espace éthérique qui Ah porte oui, ses oui. Hein. croyances? Ah oui, Ouais. oui. Là, c'est Qu'est-ce vraiment qui se passe oppressant. avec lui? Mhm. Bah, il attend la mort. Hein.
Il n'est pas dans la vie, hein. Il est figé. Il va être figé sur place. Il est... Ah ouais, c'est creux, c'est... Oh là là, je perçois même pas s'il a une âme. Il se met dans un bunker, tout seul. C'est une forme d'errance aussi. Il va se retrouver dans quelque chose, dans les limbes presque. Il va tourner en rond. Presque, il va être pris au piège, un piège qu'il aura construit lui-même. Et comme quelque chose d'un fantôme qui va se tourner en rond, ouais, dans un labyrinthe. Et ça pourra durer aussi des millions d'années. Et puis c'est tout. Et ah là là, c'est... Non, non, non. Pourquoi ces gens, oui, pardon. Ouais. Pourquoi ces gens-là sont tombés en cette piège-là? Ah bah c'est qu'ils se sont laissés complètement envahir par la peur, mais là je vois une peur avec un gros P qui vient euh, euh, trucider sur place, enfin qui l'a... c'est comme si voilà on l'avait planté, le P là est comme une lance qui hop est venue le planter, mais c'est ça, planter dans les tréfonds du plus profond des profondeurs dont on ne voit même pas le fond. Et comme il Ouais. aura toujours peur, toujours peur, toujours peur, ah bah il continuera à alimenter, alimenter. Voilà, c'est la pile. Sauf qu'à un moment, ça va s'épuiser parce que la peur est une énergie limitante et qui est limitée. À un moment, cette pile, elle va s'arrêter. Mhm. Mais certains pays comme la Inde, pays bouddhistes, on voit plutôt le temps circulaire. Euh, et en fait, les perceptions de l'apocalypse n'est pas pareil. Est-ce que tu peux chercher quelque chose sur ce sujet? Oui, c'est le temps cyclique. C'est Mhm. évolution, involution, et c'est ainsi une alternance, et c'est ainsi. Donc, c'est accepté, mais c'est pas une acceptation fataliste. C'est accepté Mhm. parce qu'on sait que il y a un après. Mais il ne s'agit pas d'attendre le après. C'est juste de vivre l'instant. C'est vivre, c'est être. Et être, c'est l'infini. Parce que être, c'est être la source. Et être, c'est la vie. Mhm. Si je retourne sur celui qui se met dans son bunker, il est dans le fer. Il a fait construire, il a fait des provisions, il a fait ses anticipations, et il a fait. Il a fait ses projets. Faire ça. Oh là là, ça oppresse, hein, ça oppresse. Et c'est ça. Et finalement, cette apocalypse peut-être vient montrer à l'homme, à l'humain, comment être pour quitter le faire. C'est même pas comment, c'est être. Parce que une fois qu'on est dans l'être, euh, on est dans le tout. Donc il n'y a même plus une notion de comment, pourquoi, euh, je fais quoi, je vais où. Non, être. Être. Et pourtant, c'est un ressenti qui doit passer par le corps, le cœur. La conscience est dans le cœur, le centre de l'humain, au centre du corps, le plexus solaire. Et c'est là. C'est vraiment là, hein, en chacun. Mhm. Et je perçois plutôt l'apocalypse comme une création de nouvelles civilisations que la dégradation, l'humanité. Une nouvelle civilisation ou peut-être des retrouvailles. On croit peut-être que c'est Nouvelle nouvelle, mais civilisation dans le sens large, on va dire.
Oui, c'est pas nouvelle, c'est presque, on y revient. En même temps, c'est pas forcément un éternel recommencement, hein. Franchement, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que plus on cherche à triturer le mental dans tous les sens, à rationaliser, à chercher une logique, plus on va se perdre dans c'est futile Mhm, tout ça. Non, on cherche pas les détails, c'est là, c'est tout. mhm. Le- les apocalypses existent-elles dans l'autre galaxie? Oui, 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 parce que comme je disais, c'est tout est interrelié, tout est ensemble. Cet univers, d'autres univers, il se passe quelque chose à un point des autres univers, ça va se répercuter là en ondes de forme, en ondes de choc. Mais c'est- voilà, c'est là. Bon, maintenant, la Terre a des caractéristiques qui lui permettent de vivre intensément les choses parce elle a tout. C'est vrai que c'est une planète en vérité très désirée. euh, Très, ah, exploité. Il n'est pas beau ce mot, hein. Et, heu, désiré, ouais. Mhm. Elle Très est bien. parfaite Mhm. et peut-être que ça se vit encore, plus fortement. Ah oui, plus les émotions sont décuplées. Parce qu'elle offre aussi cette possibilité, cette planète. La Terre, elle a elle est ce elle a tout ce cadre, voilà. Très bien. Est-ce que tu peux poser la question à la Terre? Est-ce qu'il y a un message pour les humains de la Terre par rapport à l'Apocalypse? Ah oui, clairement, c'est: «Revenez à moi. Je suis toujours là, je serai toujours là. Je sais que vous m'avez oublié, certains, mais je sais aussi que c'était votre parcours, alors je ne suis pas fâchée. Je reste là, je suis toujours là, je suis là». Ah là là, Très bien. c'était quand même très émouvant, je trouve. D'autres choses? Et aussi, elle dit: «Tous les êtres que je porte en moi sont mes enfants, tous. Je n'ai pas de préféré, de préférence, tous». Donc elle montre les animaux, les végétaux, tous, tous autant qu'ils sont, hein, tous. Ceux qui sont dans l'air, sous terre, qui rampent, qui marchent, qui volent, sous l'eau, tous. Et vraiment, c'est ça, c'est la bonne mère qui est bienveillante, dans un amour mais inconditionnel. Et ça, mais ça c'est vraiment précieux, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on se connecte à elle, et puis ça donne une énergie mais magnifique, magnifique. Mes enfants, elle est là à dire: «Mes enfants», et alors c'est rigolo parce que je la vois aussi qui regarde, ces 2 dragons qui se battent et puis je dis: «Oh là là, c'est pas possible», et en même temps, bon, et pourtant, c'est pas ça l'affole pas, hein. Voilà, elle Mhm. dit: «Oh bah, très bien», ah oui, pleine de sagesse. La sagesse, hein, c'est ça. C'est-à-dire que si on se connecte vraiment à elle, elle nous transmet aussi sa sagesse. Mhm. Ouais, la Très sagesse bien. qui donne accès à l'équilibre. Très, très bien. Bon, tu as d'autres choses pour ajouter ou sinon on peut rentrer doucement? Je Oui, pense eh bien, qu'on a... je disais toute ma gratitude, Ouais. à la terre-mère.
et Voilà. à tous les êtres Tu, qu'elle ouais, tu porte. peux remercier à tous et tous qui ont permis d'explorer cette enquête. Ouais. Et, et aussi, je me prosterne devant les dragons. Le dragon aussi. Très bien. Bon, je vais commencer ma déclaration et tu vas te déconnecter de tous et tout. Ton corps commence à se réveiller complètement. L'énergie va commencer à circuler dans tout ton corps et cette énergie rentre partout dans tes extrémités et tu te sens de plus en plus légère. 2, tu ressens une sensation de bien-être. Tu récupères toutes tes fréquences. Tu te sens merveilleusement détendue, heureuse, plein d'énergie, plein de bonnes vibrations. Tu continues de réintégrer ton corps complètement, bien équilibré, bien réajusté. C'est une sensation merveilleuse. 3. Déconnecte-toi, Caroline. Tu peux prendre une très belle respiration et tu peux ouvrir tes yeux. Ça va, Caroline? Ah oui, mais très très bien. Ah là là, c'était formidable, hein, je trouve. Comment est-ce que tu te sens? Eh bien, très bien, vraiment, waouh. Ah, ça met en joie, je trouve, là, ça. C'est magnifique. Ouais, ah C'était ouais. une belle enquête. Ah, c'était un beau voyage, vraiment. Voilà. Oui, vraiment très, très beau. Bon, j'aimerais bien remercier tous et toutes qui ont participé à cette enquête et on se verra pour la prochaine investigation. Merci à À tous. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia
per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.